Et donc, la dernière séquence, là, parce que je voulais terminer cette conférence en abordant la question de la scolarisation, en regardant avec vous une situation de scolarisation. Donc, au moment de la première conférence, je vous avais montré Émeric, donc, qui est plutôt dans le bas du spectre autistique, qui est aujourd'hui au collège en classe ordinaire, parce qu'effectivement, ses parents sont extrêmement investis et impliqués et ont soutenu sa scolarité. Donc là, je vais vous le montrer à l'école, puisque c'est un enfant que je suis depuis qu'il est petit. Donc je l'ai filmé à la maternelle, à l'école, au collège, et j'espère continuer, puisqu'il sera, je pense, dans un lycée professionnel l'année prochaine. Et c'est vraiment ce que j'appelle une situation limite. Quand je dis situation limite, ça veut dire que quand on regarde le profil de cet enfant avec autisme, qui est dans le bas du spectre autistique, on aurait tendance à dire tout de suite, beaucoup de professionnels auraient tendance à dire, malheureusement, que sa place est en institution spécialisée, c'est-à-dire en IME ou en hôpital de jour, et pas dans une classe ordinaire, ou au mieux dans une CLIS ou dans une ULIS, une classe adaptée. Voilà. Or, le souhait des parents a toujours été qu'il reste en milieu ordinaire. Ils se sont vraiment battus, ils ont fait le parcours du combattant. Et depuis qu'il est petit, donc, voilà, il a toujours été en classe ordinaire avec les autres, avec des adaptations. Et donc là, vous allez le voir à l'école. Donc je vais vous montrer trois séquences d'Émeric à l'école que je vais commenter. L'objectif, là, c'est de montrer que voilà, ces enfants, même avec des difficultés importantes, parce que Émeric n'a pas un syndrome d'Asperger, n'a pas un autisme de haut niveau, c'est vraiment voilà, un autisme sévère, avec des difficultés d'expression, que vous pourrez juger par vous-même. Eh bien, ce profil d'enfant peut très bien être accueilli dans une classe ordinaire parmi les autres. Ce qu'il faut, c'est que voilà, on y mette les conditions et la première de ces conditions, c'est la motivation. Et on va voir qu'effectivement, les professionnels de cette école sont très accueillants. C'est extrêmement important. Émeric vient d'avoir 11 ans cette année. Il est scolarisé depuis ses 3 ans. Et depuis la moyenne section de maternelle, il est à mi-temps à l'école, la plupart du temps le matin. Donc Émeric est aujourd'hui dans une école primaire, dans une classe ordinaire. Il a donc fait 2 CP ici à l'école à l'Aigle. Et il est maintenant en CE1, accompagné d'une auxiliaire de vie scolaire. Et nous travaillons à la maison l'après-midi pour renforcer les acquis scolaires et également travailler sur les compétences que l'école n'enseigne pas aux enfants avec autisme, qui sont par exemple des compétences sur les apprentissages sociaux, sur les sentiments, etc. Et Émeric bénéficie aujourd'hui d'une prise en charge orthophonique à raison de 2 séances hebdomadaires et d'un suivi avec des psychologues spécialisés formés à l'autisme et qui pratiquent, on va dire, une approche comportementale. Émeric grandit, Émeric poursuit son parcours scolaire à l'école primaire et c'est vrai qu'à la fois il évolue énormément, mais il n'évolue pas comme les autres enfants, ça c'est indéniable. Donc nous en avons tout à fait confiance. Le handicap dont souffre Émeric est un handicap particulier. L'autisme, c'est une cécité sociale. Donc effectivement, la meilleure manière, à notre sens, c'est de garder Émeric avec des gens ordinaires qui n'ont pas ces difficultés sociales et qui sont capables de lui apporter, de compenser, de l'aider à compenser et de mieux se comporter avec nous. C'est-à-dire que ce comportement social adapté qu'il va acquérir peu à peu, il va l'acquérir à notre contact, au contact des enfants ordinaires, au contact des adolescents et des adultes ordinaires, qui sont pour lui une référence et un modèle. Bonne journée, Émeric. Bonjour. Madame.
Nous avons été sollicités à la rentrée scolaire vers le début du mois d'octobre pour accueillir Émeric dans une structure de petit effectif. Il était auparavant dans une grosse école et ça ne se passait pas très bien. Et quand on nous a posé la question d'accueillir Émeric, on a longtemps réfléchi. On n'a pas souhaité s'embarquer dans cette aventure sans savoir un petit peu où on allait, d'autant plus que ni la maîtresse Tiffany, ni moi-même, ni le corps enseignant n'étions au courant de ce problème spécifique. Oui, il est arrivé assez tôt dans l'année quand même. Et donc on a vu justement monsieur et madame Voiement qui sont venus nous voir, donc on les a rencontrés un soir, longuement. Et puis, quand Edith m'en avait parlé, la directrice, je trouvais l'idée intéressante, parce que c'est vrai que si je fais ce métier-là, c'est pour enseigner à tous les enfants, quelles que soient leurs différences ou leurs particularités. Donc, moi, je trouvais que c'était intéressant, justement, d'être confrontée à ça, plutôt qu'à la classe habituelle. Donc, même si c'est un peu inquiétant, parce qu'on se dit, qu'est-ce qui va se passer? On dit, les autistes font des crises, qu'est-ce que c'est les crises? Comment ça se traduit par rapport aux autres enfants? Comment on va gérer ça? Je crois que ce qui nous a décidé à accepter cette aventure, c'est la rencontre avec l'enfant même qui a été très très décisive. Nous, on ne savait pas comment il allait se comporter. Et en fait, il a été très calme, il a écouté toute la conversation. On s'était déjà rencontré une fois auparavant avec sa famille sans l'enfant. Et le jour où Émeric est venu, à la fin de l'entretien, il est venu près de moi, il m'a prise dans ses bras, il a été très affectueux. Et après coup, j'ai posé la question à ses parents, est-ce que c'est un comportement habituel chez Émeric d'être très démonstratif comme il a fait? Et ses parents m'ont répondu, pas du tout. Habituellement, il n'est pas du tout comme ça. On n'a pas compris ce qui s'est passé, mais il s'est sûrement passé quelque chose. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'on a décidé qu'on pouvait dire oui et que ça allait marcher de toute façon. On a eu aussi le souci d'embauche d'une AVS et donc on a essayé de découvrir un petit peu ensemble, bien aidé par la famille, qu'est-ce que c'était que ce problème de l'autisme et qu'est-ce qu'on pouvait faire pour accueillir Émeric, qui est donc entré chez nous au mois d'octobre. Je voulais justement parler un petit peu de cet accueil parce qu'on entend la directrice de l'école et puis l'enseignante et on voit bien que ces personnes qui ne sont pas formées, elles le disent, hein, elles n'ont pas eu de formation particulière, mais elles sont motivées et ça se voit, enfin je pense que l'image là vraiment est très parlante, aussi bien la directrice que l'enseignante elle-même qui dit moi voilà, je dois enseigner à des enfants finalement, pourquoi ne pas accueillir un enfant comme ça? C'est-à-dire qu'effectivement la motivation est là et comme je le disais au début, c'est vraiment une condition extrêmement importante. Voilà, la formation, de toute façon, on va leur donner par la suite comme on peut. Il y a une psychologue qui va venir dans la classe de temps en temps pour donner un petit peu son avis, pour guider un petit peu à la fois l'AVS et puis l'enseignante. Mais voilà, il y a ce désir d'accueillir. Et effectivement, Émeric a beau être autiste, je pense qu'il n'est pas du tout indifférent à cet accueil qui lui est fait. Hein, puisqu'à un moment donné, la directrice raconte qu'elle a rencontré les parents et que l'enfant était présent à un moment donné. Et qu'à un moment donné, cet enfant, il est venu vers elle et puis il a été câlin, ce qui est assez rare parce qu'effectivement, Émeric, c'est pas son style d'aller comme ça vers les personnes. Mais je pense qu'il a... Et elle dit, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Peut-être qu'il s'est passé qu'effectivement, il a senti que ces professionnels étaient volontaires et que du coup, voilà, et il y a été sensible, hein, et qu'il a fait une démarche et c'est vrai que ça a facilité l'accueil. Donc voilà, je voulais attirer l'attention là-dessus parce que c'est quand même un aspect qui me semble extrêmement important. Et je pense d'ailleurs que si on veut développer l'inclusion scolaire en milieu ordinaire, il faut y préparer les enseignants, il faut se former à l'inclusion. C'est-à-dire qu'il ne faut pas toujours penser que finalement ce qui empêche d'accueillir, c'est un manque de formation. Alors certes, bien sûr, je ne vais pas dire que la formation, ce n'est pas important, il ne suffit pas d'être motivé.
Mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire que pour moi, il y a une formation au handicap, un petit peu ce qu'on fait là aujourd'hui. Il y a une formation aux méthodes, etc. Mais la formation à l'inclusion, elle est aussi importante. C'est-à-dire pourquoi inclure, quel est le sens de cette inclusion, en quoi c'est intéressant. En quoi c'est intéressant pour l'enseignant lui-même qui accueille. Il faut l'expliquer aux enseignants, ça, qu'ils vont y trouver un intérêt pour eux-mêmes, que ça va les faire progresser sur le plan pédagogique, parce qu'ils vont être confrontés là à des difficultés particulières. Et que, voilà, ceux d'ailleurs qui acceptent de se lancer dans l'aventure, souvent ils le disent. Finalement, ce que j'ai fait là avec cet enfant différent, ça me fait voir la pédagogie autrement et je ne traite plus mes élèves comme avant, enfin il y a quelque chose qui a changé, etc. Donc il faut leur montrer qu'il y a un intérêt, pas seulement pour l'enfant qu'ils accueillent, mais pour eux, pour les autres élèves aussi, ça c'est extrêmement important, parce que les autres élèves, alors c'est vrai que c'est un peu plus difficile au collège, et qu'il faudra sans doute travailler davantage à préparer les élèves. Mais là, à l'école élémentaire ou à la maternelle, voilà, il n'y a pas besoin de longue préparation. Les enfants, ils sont tout à fait prêts et même très intéressés de voir un enfant un petit peu différent. Ils vont aller vers lui, ils sont intrigués aussi, ils ont envie de comprendre et puis ils vont l'accueillir de façon tout à fait positive. Et donc, ils vont prendre l'habitude d'être avec un enfant différent. Et quand on parle de changer les mentalités dans le champ du handicap, je pense que c'est par l'école qu'on peut changer ces mentalités. C'est justement parce qu'on donne l'habitude, on donnera l'habitude aux élèves d'être confrontés à des élèves différents depuis qu'ils sont petits jusqu'au lycée, qu'on peut espérer qu'arrivés à l'âge adulte, ils regarderont les personnes handicapées autrement. Donc c'est important pour les enseignants, pour les élèves, pour l'école, pour le système éducatif. Ça oblige aussi l'enseignant, quand il s'implique, parce qu'il y a des enseignants qui, parce qu'il y a un AVS, se mettent un petit peu en retrait. Ils disent finalement, l'AVS va s'occuper de cet enfant. Moi, je ne suis pas formée, je ne suis pas spécialiste. Ce qui n'est pas le cas de cette enseignante-là. C'est-à-dire, il y a un AVS, on va le voir dans la séquence suivante, mais ça n'empêche pas l'enseignante d'intervenir, de s'impliquer, de jouer son rôle d'enseignante face à cet élève. Et ça, je trouve ça vraiment tout à fait important. Parce que des fois, on laisse l'enfant au fond de la classe avec l'AVS et puis on ne s'en occupe pas beaucoup. Et ça, c'est pas comme ça qu'il faut accueillir un enfant différent. Donc là, cette enseignante-là, effectivement, elle joue son rôle, elle s'implique, tout en laissant bien sûr l'AVS jouer son rôle aussi. Et Emeric y est tout à fait sensible. Il a compris que l'enseignante, c'est l'enseignante et que son accompagnante, c'est quelqu'un d'autre. Il voit bien, il a bien compris le rôle de ces deux professionnels.